Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc un peu dans la foulée de la vidéo d'il y a 2 jours concernant le soi-disant Ramadan, je vais en faire une concernant ce qu'ils ont annoncé, donc que pour faire le Hajj, soi-disant à la Mecque, donc il va falloir obliger se faire picouser, vous m'avez capté. Donc c'est littéralement scandaleux. Donc déjà que cet endroit c'est devenu un business incroyable. Donc si vous voulez, je vous montre un petit peu les chiffres. Donc avec une fourchette très très basse. Donc 1 855 027 visiteurs fois 3 000 euros. Donc c'est vraiment une fourchette archi basse. Ça peut aller de 5 000 à 8 000, mais selon les pays ça varie. Donc je peux pas trop savoir. Donc 5 milliards 565 millions 81 000, etc. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, ça rapporte des milliards chaque année au Saoud, cette famille d'escrocs, etc. D'accord. Donc on va regarder plusieurs choses. Donc bien entendu, c'est littéralement scandaleux. Donc la picouse contre, vous m'avez capté, une obligation pour les pèlerins, d'accord. Donc je ne vais même pas parler de Makkah en elle-même, parce que je me suis déjà exprimé là-dessus, et qui cherche, trouve. Donc la seule occurrence, c'est Sourate 48, verset 24, Bibatni Makkata, etc. Donc faites votre recherche, etc., etc., d'accord. Donc il faudrait déjà que ça veut dire la Mecque, Makkata, etc. Il y a Bekka, etc. Donc je vous renvoie, par exemple, à la Bible, etc., bien entendu, et que le Seigneur vous facilite dans vos recherches. J'ai envie de vous dire, c'est une délocalisation de la ville sainte. D'accord. Comme ça, les choses sont claires. Donc, ce prétendu Hajj, etc., c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, maintenant, voilà, ils incitent tout le monde à se faire picouser. Donc, il y avait AstraZeneca. Maintenant, il y a AstraZeneca. D'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, en vérité? Donc, ils ont dit que c'est obligatoire de le faire pour pouvoir y aller. Voilà. Donc... Des purs mondialistes qui vont dans le sens du nouvel ordre mondial pour pouvoir faire en sorte que toute la terre soit picousée, etc. Donc le sunnisme qui est la religion du tout est haram ou alors halal de temps en temps. Par contre, ça se prend d'une picouse d'un truc qu'on sait même pas ce que ça va donner. Là, par contre, ça c'est normal. Bah, bien entendu, ils ont un business à faire tourner, d'accord. C'est littéralement scandaleux, dégueulasse et révoltant. D'accord. Donc, en vérité, tous ces gens n'agissent pas pour le Seigneur, mais pour les thunes. D'accord. Et vont à 100% dans le sens de ce que Babylone, Rome veut. D'accord. Voilà. Un nouvel ordre mondial avec des gens uniformisés qui sont exactement les mêmes des robots. Donc, tout cet argent, ça va aller où encore les 5 milliards minimum qu'ils font par an? Bah, je sais pas, peut-être qu'ils vont construire un Neom, etc. D'accord. Donc bravo, bien entendu. Donc c'est littéralement honteux. Donc seules quelques 10 000 personnes auraient pu accomplir le grand pèlerinage en 2020. Donc vous imaginez le manque à gagner. D'accord. Donc après, il y a tellement de trucs dégueulasses qui s'y passent. Donc c'est vraiment incroyable. Donc j'ai pas les mots, hein, comme vous voyez. Hein, donc voilà. Donc bon. Donc il y a pas mal de trucs. Donc l'an dernier, par exemple, ils avaient installé cette espèce de truc. Un portique pour rentrer à l'entrée de la grande mosquée de la Mecque, etc. Littéralement honteux, d'accord. Voilà, donc maintenant, on va un petit peu regarder aussi à propos de... Voilà, donc Hadith 1793, moi je crois pas au Hadith, je vous les cite pour que vous réfléchissiez ceux qui tomberaient sur cette vidéo. D'après Abu Huraira, a dit, dès l'arrivée du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Enchaîner, déchaîner, on sait plus trop, puisque ces gens ils vous disent que il faut aller vous faire picouser, vous m'avez capté, etc. Que vous mettez la muselière, on va voir un petit peu la prière lunaire qui se passe. Donc justement, donc encore un autre hadith, serrez-vous, comblez les vides et alignez vos épaules, car par celui qui tient mon âme dans sa main, je vois Satan pénétrer les rangs par les interstices qui s'y trouvent, tel un petit mouton noir. Bah ouais. Bah c'est exactement ça. Donc regardez un peu ce qui se passait l'année dernière. Donc les gens ils sont tous sur à 2 mètres de distance, etc., etc. Avec des parapluies. Donc je sais pas si c'est pour éviter une pluie de pierre. Je sais pas, je me demande. Donc là encore une fois votre prière qui n'est encore une fois pas en accord avec votre sunna. Donc justement, donc faut que les rangs soient serrés. Pour ceux qui ont déjà été dans les mosquées, si tu avais le malheur de laisser un demi-centimètre, tout le monde te regardait de travers. Et maintenant, bah non. D'accord.
Donc le sunnisme, un pion du nouvel ordre mondial, voilà, totalement soumis, d'accord. Donc voilà, donc vous êtes tous à je sais pas combien de distance, etc. Voilà, donc selon votre propre sunna, vos prières sont pas justes. Je vais pas dire pas valides et que le Seigneur ne vous entend pas, j'oserais pas dire ça, qu'on se comprenne. Maintenant, selon votre dogme, c'est pas bon, d'accord. C'est pas bon de faire ça, d'accord. Il y a carrément la notion de Satan. Bon, après, Satan, vous l'avez placé partout, avec la danne, dans le bâillement, etc. D'accord. Bref. Donc, il y a aussi un petit hadith que j'ai encore envie de vous sortir. Vous pourrez pas répondre à tout ça. Il n'y a pas un pays que le Dajjal ne foulera pas à l'exception de la Mecque et de Médine. Bah, posez-vous la question. Avec cette espèce de portique en forme d'œil. Comme la société de sécurisation de la Mecque, avec un gros œil en plein milieu, et qui fait que presque chaque année, il y a un nombre de morts incroyable. Donc par exemple, bousculade du Hajj en 2015, donc blessés plus de 1000, morts 769 officiellement, d'accord. Mais l'Iran, ils en évoquent 4500. Donc bon, quoi qu'il arrive, c'est beaucoup trop, c'est pas normal. Bah en même temps, vu comment, regardez un peu le délire, bon, pour ceux qui sont à la Mecque, ils le savent, bah bien entendu, l'espace qu'il y a pour que les gens passent, c'est littéralement scandaleux, d'accord. Donc les bousculades, etc., c'est à gogo. La grue qui tombe, etc. Donc, j'ai même pas les mots en vérité, donc je crois que ça va être tout. En vérité, c'est déjà pas mal et assez dégueulasse, donc je peux vous donner quelques références. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Bah ouais, mais c'est bizarre, hein. Moi, quand je vois un portique, etc., et que vous nous balancez des hadiths, ça tire l'arigot toute la journée, je suis pas sûr que ça colle. Sourate 9, versets 107 à 110, etc. Allah, quand il parle de ces mosquées, il dit Masajid Allah. Vos mosquées, elles s'appellent mosquée Aïcha, mosquée Omar, etc. Faites vos recherches sur les noms des mosquées dans le monde, que je l'ai déjà fait plein de fois. C'est très rare qu'il y a le nom d'Allah dans le nom d'une mosquée, d'accord. Très rare qu'elle s'appelle Masajid Allah. Bon, des fois, elles utilisent un attribut du Seigneur, bien entendu. Donc, la mosquée Ar-Rahman, etc. Donc, bon, qu'on se comprenne, mais ça parle beaucoup. Il y a beaucoup plus de noms humains, en tout cas, que Masajid Allah ou Masajid avec un nom du Seigneur, etc. D'accord. Ça parle aussi beaucoup. Donc, voilà, donc ça sera tout pour dénoncer cette escroquerie. Encore une fois, je voudrais aussi dire ça, c'est que ils font des milliards par an, alors que la communauté musulmane sunnite, bah, elle est dans le pétrin, en exil. C'est les gens pratiquement les plus pauvres, par exemple en France, etc. Donc, ça me fait de la peine quand les gens, par exemple un couple de papa et maman qui ils mettent énormément d'argent de côté toute leur vie, parce que c'est entre 5000 et 8000 balles maintenant, à peu près, pour faire ce voyage. Donc ils mettent entre 10 15 000 euros de côté. Des fois ils mettent toute une vie à les mettre de côté. Des fois ils n'y arrivent même pas. Pour voilà, qu'on les escroque au final, d'accord. Moi je trouve ça littéralement scandaleux. Et pour faire une petite parabole, Jésus quand il est rentré dans le temple à Jérusalem, où il voyait que c'était devenu du n'importe quoi, il a dit, il est écrit, ma maison est appelée maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà ce que c'est la Mecque. Une caverne de voleurs, un business très lucratif qui n'ont pas envie que ça s'arrête et ils sont prêts à tout jusqu'à dire aux gens de mettre AstraZeneca dans leur corps. Voilà. Allah il a dit, ne vous tuez pas vous-même et ne jetez pas vos mains dans la destruction, etc., etc. D'accord? Donc chacun fait des péchés. On est tous imparfaits, qu'on se comprenne. Maintenant, d'inciter des gens à faire cela, c'est littéralement honteux et scandaleux. Et je vais en placer une petite dernière pour les gens qui, sans cesse, ils veulent, au final, des fois, ils sont sincères, ils veulent faire le Hajj en pensant que c'est pour la face du Seigneur, bien entendu, qu'on se comprenne. Maintenant, ils sont vachement manipulés, instrumentalisés par ces prétendus imams, etc., qui leur vendent sans cesse ce pèlerinage, qui font beaucoup de thunes sur leur dos. Et au final, voilà. Donc ce sunnisme qui est sans cesse moralisateur, oui,
Ils incitent très rarement à faire l'aumône, mais plutôt à prendre la zakat el-fitr pour eux-mêmes, etc., pour leur prétendu temple, où soi-disant on pourrait y trouver la lumière divine, d'accord, ces cavernes de voleurs. Et donc, ils disent par exemple, plus ou moins, vous pourrez entendre, il y a des gens, ils ne veulent pas donner de l'argent aux nécessiteux qui sont dans la rue, par exemple, qui boivent de l'alcool, etc., que le Seigneur les aide. Et ben eux, ils vont dire, oui, bon, il est même pas musulman, il boit de l'alcool, je vais pas lui donner de l'argent, sinon il va s'acheter de l'alcool. Et ben c'est peut-être moins pire aux yeux du Seigneur que ce qui est en train de se passer, d'accord? Ça, c'est un vrai mensonge contre le Seigneur, d'accord? Entre la délocalisation et toutes les magouilles, etc., et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, subhanallah, j'ai pas les mots. Donc voilà les frères et sœurs, donc ces gens-là, au lieu d'appeler au boycott de cet endroit, et donc du coup ça ferait réaliser des choses à pas mal de gens, tout le monde continue, parce que c'est la religion du chacun pour sa gueule, je fais mon ramadan, je fais ma prière, je fais mon pèlerinage, c'est bon, j'ai accompli, normalement j'ai mon ticket pour le paradis. Ça se passe pas comme ça dans la vie, d'accord? Oui, le Seigneur il sauve qui il veut, qu'on se comprenne. Mais vous n'avez pas l'impression de financer des gens qui ensuite vont balancer des bombes sur le Yémen, etc. par exemple? N'est-ce pas? D'accord? Donc réveillons-nous, réformons nos voies, et on a peut-être du sang sur les mains. Donc arrêtons d'en avoir chaque jour encore un peu plus, et à donner de l'argent à des gens, des mauvais. Et qu'Allah les anéantisse. Soyez bénis les frères et sœurs. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Paix sur vous tous, à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.